Beaucoup de gens pensent que le Sermon sur la montagne n'est qu'un ancien chapitre de la Bible. Mais ce point de vue peut vous empêcher de découvrir le guide le plus puissant et le plus pratique vers la paix, de vivre avec un but et de résister à toute tempête dans la vie. Les paroles de Jésus, rapportées dans l'évangile de Matthieu, ne sont pas destinées à rester coincées dans les pages du passé. Elles continuent de résonner comme un appel urgent au présent, à vous, au moment même où vous vivez maintenant. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler chaque enseignement du Sermon sur la montagne, comprendre le vrai sens des béatitudes et apprendre, étape par étape, comment vivre ce que Jésus a enseigné. Aimer même ceux qui nous ont blessés, échanger l'anxiété contre la confiance en Dieu et trouver une paix intérieure que rien ni personne ne peut voler. Préparez-vous. Vous entendrez la voix de Dieu d'une manière claire et transformatrice, capable de changer le cours de votre histoire. Alors, il suffit de laisser le like, de s'abonner à la chaîne, de le partager avec quelqu'un qui a besoin de ce message et de commenter la partie qui vous a le plus touché le cœur. Car aujourd'hui, nous allons parler de l'un des discours les plus révolutionnaires et les plus stimulants qui ait jamais existé. Imaginez la scène. Il y a plus de 2000 ans, sur une colline tranquille de Galilée, le vent doux portait l'odeur de la terre humide et le bruit lointain des eaux. Hommes, femmes et enfants se sont rassemblés. Certains sont venus par curiosité, d'autres ont porté leur âme, assoiffés de quelque chose qui donnerait un sens à la vie. Personne n'imaginait que ce moment deviendrait le théâtre de l'un des messages les plus transformateurs de l'histoire, le Sermon sur la montagne. C'était une époque d'oppression et d'incertitude. Le peuple vivait sous le poids de l'Empire romain et nourrissait l'espoir d'un chef qui apporterait la délivrance par la force et l'épée. Mais Jésus est apparu avec une proposition qui a choqué toute attente. Le royaume de Dieu commence dans chaque cœur, pas dans les guerres. Son discours, son regard et son autorité tranquille ont révélé quelque chose de différent. Une révolution qui n'a pas été faite avec des armes, mais avec de l'amour, du pardon et de la foi. Ce jour-là, Jésus n'a pas prononcé un discours ordinaire. Il a redessiné la carte de la vie. Il a appelé tout le monde à aimer ses ennemis, à renoncer au pardon, à faire confiance à Dieu, même dans le chaos. Il n'a pas promis l'absence de problèmes, mais il a garanti la force de persévérer et la paix qui dépasse toute compréhension. Et nous voici, plus de 20 siècles plus tard, encore en train de parler de ces paroles parce qu'elles perdurent. La Bible ne les conserve pas comme une pièce de musée, mais comme un manuel quotidien pour ceux qui veulent vivre pleinement. Vous vous demandez peut-être, comment appliquez-vous cela dans le monde d'aujourd'hui ? C'est à cette question que nous répondrons, en explorant comment le Sermon sur la montagne peut façonner vos choix, vos relations et même la façon dont vous gérez vos douleurs et vos angoisses. Maintenant, fermez les yeux et transportez-vous vers cette montagne. Sentez le soleil réchauffer votre visage, la brise légère de la mer de Galilée et le murmure d'anticipation parmi la foule. Des pêcheurs en vêtements simples, des mères avec des enfants dans les bras, des personnes âgées appuyées sur des bâtons. Tous attendant d'entendre celui qui a parlé comme personne d'autre. Jésus se tient un peu plus haut, non pas avec le faste d'un roi terrestre, mais avec l'autorité de quelqu'un qui porte le message de Dieu. Le silence se répand. Il commence à parler, non pas avec des paroles froides, mais avec une chaleur qui réchauffe l'âme et une vérité qui traverse le temps. Il redéfinit ce que signifie être heureux. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas un statut, mais avoir le cœur en harmonie avec Dieu. Chaque phrase est une invitation à une transformation profonde, capable de guérir les blessures et de donner un sens même à la douleur. À ce moment-là, il semblait que le temps s'était arrêté. Et d'une manière ou d'une autre, à ce jour, ces mots attendent toujours de transformer votre vie également. En écoutant, vous vous rendez compte que ces mots n'étaient pas seulement pour la foule rassemblée ce jour-là, ils traversent les siècles et vont droit au cœur.
C'est comme si Jésus se tenait devant vous en ce moment, vous regardant dans les yeux et vous appelant à vivre avec un but, à faire l'expérience de l'Évangile d'une manière vivante et pratique. Il ne s'agit pas de rituels ou de formalités religieuses, mais d'un mode de vie façonné par le sermon sur la montagne qui se révèle dans des choix simples et aussi dans de grands moments. C'est ainsi que commence la révolution silencieuse qui change tout. Jésus n'était pas seulement un grand enseignant ou un leader inspirant, il est le Fils de Dieu lui-même, envoyé pour révéler le cœur du Père et ouvrir le chemin vers le royaume éternel. Dans l'évangile de Matthieu, le sermon sur la montagne est comme une clé qui ouvre le sens profond de ses enseignements. Ce n'est pas n'importe quel discours, c'est un manifeste céleste qui brise les normes, redéfinit les valeurs et invite tout le monde à vivre avec un but réel. La portée de ces paroles est si vaste que même ceux qui n'ont jamais ouvert la Bible en ont été touchés. Des principes tels que « aime tes ennemis » ou « fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent » ont traversé les frontières, les cultures et les religions. La raison est simple. Le sermon sur la montagne parle de ce qu'il y a d'universel dans le cœur humain. La justice, la miséricorde, le pardon, la paix. C'est l'essence du message de Jésus résumé en phrases directes, chargées de poids et de puissance. Quand on comprend qui parle, tout change. Il ne s'agit pas d'un conseil humain, c'est la voix de Dieu lui-même, offrant à la fois direction, consolation et défi. C'est comme si le Créateur avait dit « Je sais ce que tu affrontes, et voici le chemin pour surmonter la peur, pardonner sans réserve et trouver une paix que rien ne peut voler. » Ce n'est pas un message à lire simplement, mais à vivre. C'est précisément en cela que réside la force du sermon sur la montagne. Montrer que la véritable transformation commence dans le cœur avant de se manifester dans le monde extérieur. C'est un appel concret à être sel et lumière, à vivre de manière à avoir un impact. Et plus nous savons qui est Jésus, plus nous comprenons que suivre ses paroles est le chemin le plus sûr pour construire une vie solide, même en temps de crise. Après plus de 2000 ans, il est toujours en vie parce qu'il parle de dilemmes qui ne cessent jamais d'exister. Comment réagir à l'injustice? Comment pardonner de manière réelle? Comment faire confiance à Dieu quand tout s'effondre? Ce n'est pas un disque coincé dans le passé, c'est un message d'espoir, urgent et nécessaire pour l'instant. Le monde change trop vite, mais les vérités du sermon sur la montagne restent inébranlables. À l'heure de la haine sur les réseaux sociaux, il nous montre comment aimer ceux qui nous font du mal. En ces jours d'instabilité financière, il nous rappelle de chercher d'abord le royaume. Lorsque l'anxiété nous frappe, il nous offre un chemin de foi et de courage. Chaque verset est comme une ancre sûre au milieu de la mer agitée de la vie. Et le plus impressionnant, ce n'est pas seulement de la théorie. Il parle de la façon de vivre les béatitudes dans la vie de tous les jours, de guérir les relations par le pardon et de reconnaître la voix de Dieu au milieu du bruit du monde. Que ce soit à la hauteur des réalisations ou à recommencer après des défaites, ce message s'adresse à tous ceux qui veulent vivre avec du sens. Le sermon sur la montagne continue d'être proclamé, parce que tout le monde, tôt ou tard, se rend compte qu'il a besoin de plus que des solutions rapides, mais d'une véritable direction. Et c'est exactement ce que Jésus offre, un chemin clair, pratique et éternel. C'est comme s'il avait dit, c'est la façon de vivre qui fonctionne vraiment. Et, génération après génération, ceux qui s'ouvrent à cette vérité découvrent qu'elle est plus actuelle que n'importe quelle nouvelle aujourd'hui. Le sermon sur la montagne n'a pas seulement été un moment historique, c'était un tremblement de terre spirituel dont les vagues se répercutent encore dans le monde entier. Ce jour-là, dans les collines de Galilée, beaucoup sont partis avec le sentiment que tout avait changé. Et en effet, il y en avait. Les paroles de Jésus ont brisé le bon sens, renversé les vieilles idées de vengeance, les préjugés et la fausse sécurité que le pouvoir et la richesse promettaient.
Il a présenté un style de vie qui commence à l'intérieur, se transformant de l'intérieur, fondé sur la foi et l'amour authentique. Tout au long de l'histoire, les rois, les dirigeants, les penseurs et les gens ordinaires ont bu à cette source pour initier de profonds changements. Des familles ont été restaurées, des communautés entières ont été transformées, et même des nations ont ressenti l'impact de ce message. Le sermon sur la montagne a inspiré des gestes de pardon radical, de générosité inhabituelle et de courage pour s'opposer à l'injustice. Jésus a montré que la vraie force n'est pas dans la domination, mais dans le service. La force de ce message réside dans sa vocation radicale. Il n'invite pas à des ajustements superficiels, mais à une vie complètement différente. Il nous met au défi de vivre en tant que citoyens du royaume de Dieu maintenant, de traiter chaque personne avec empathie, de ne pas placer notre sécurité dans des trésors corrosifs et de croire que Dieu nous parle dans les détails les plus simples de la journée. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui garantisse la paix véritable et le but éternel. Et peut-être le point le plus frappant est-il celui-ci. Lorsque quelqu'un choisit de vivre selon le sermon sur la montagne, non seulement sa vie change, mais tout change autour de lui. Il est impossible de suivre vraiment les paroles de Jésus et de ne pas avoir d'impact sur le monde qui vous entoure. Chaque acte de pardon, d'amour et de compassion devient un écho vivant de ce moment en Galilée, prouvant que ce message est plus vivant que jamais. Pour les puissants de l'époque, ce que Jésus a dit était tout sauf inoffensif. En enseignant que nous devons aimer nos ennemis, pardonner sans limite et placer le royaume de Dieu au-dessus des intérêts politiques ou économiques, il s'est directement opposé à la logique de l'Empire romain et des élites religieuses. Il n'a pas levé une armée, il a formé des cœurs inébranlables. Et pour les systèmes injustes, c'est plus menaçant que n'importe quelle arme. Ces paroles n'ont pas seulement remis en question ce qui n'allait pas, mais ont offert un chemin surprenant. L'échange de la vengeance contre la réconciliation, la cupidité contre la confiance en Dieu, la peur contre la foi. C'était un message contre la culture de l'hostilité et de l'anxiété, une proposition pour une vie guidée par l'espérance et la paix intérieure avec Dieu. Et l'impact a été innombrable. Les hommes violents sont devenus des artisans de paix. Les personnes prises au piège du chagrin ont trouvé la liberté dans le pardon. Et celles qui étaient étouffées par l'inquiétude ont appris à se reposer en Dieu. Il est impossible d'écouter le sermon sur la montagne et de rester le même. Aujourd'hui encore, ceux qui s'ouvrent à ce message découvrent la force de rompre avec les addictions, les rancunes et les schémas qui détruisent. Par conséquent, ces paroles ne se sont pas perdues dans le temps. Ils ont traversé les frontières et les générations pour venir à nous comme une invitation vivante à la transformation. Si vous avez été capable de défier des empires et d'adoucir des cœurs endurcis dans le passé, imaginez ce que vous pouvez faire dans votre vie aujourd'hui. Le sermon sur la montagne n'est pas un ensemble de règles froides à suivre par obligation. C'est une invitation ouverte à un nouveau mode de vie. Jésus n'a pas seulement décrit le royaume de Dieu. Il a appelé chacun d'entre eux à y entrer maintenant, en changeant les priorités, les attitudes et même la façon dont ils pensent. C'est comme si on disait « Tu peux continuer à vivre comme tout le monde » ou de vivre la vie telle que je l'avais prévue. Suivre ce chemin, c'est choisir de ramer à contre-courant. C'est répondre avec amour à ceux qui nous ont blessés, chercher la réconciliation au lieu de prolonger les conflits et faire confiance à Dieu lorsque l'anxiété menace de prendre le dessus. C'est comprendre que le vrai succès ne réside pas dans les applaudissements ou dans la quantité de biens, mais dans la paix intérieure avec Dieu et la capacité de faire le bien, même lorsque personne ne regarde. Cette invitation de Jésus atteint même les coins les plus cachés du cœur. Il nous fait face à ce qui a vraiment de la valeur. Il nous apprend à pardonner sincèrement, à cultiver l'humilité et à vivre avec foi et courage, même dans les jours les plus difficiles.
C'est comme si vous remplaciez une vieille carte déroutante par un GPS infaillible qui vous indique toujours la bonne destination, même si le voyage semble plus long ou plus difficile. Lorsque nous choisissons de vivre d'une manière radicalement différente, nous devenons sel et lumière dans le monde. Les petits gestes de bonté viennent porter un poids éternel, signe visible du royaume de Dieu en action. C'est un mode de vie qui suscite la curiosité et provoque des questions telles que « Pourquoi réagissez-vous ainsi ?» ou « D'où vient cette paix ?» Et c'est à ce moment-là que nous nous rendons compte que le sermon sur la montagne n'est pas seulement une théorie, c'est le message de Jésus qui prend forme en nous, jour après jour. Les béatitudes fonctionnent comme l'ouverture d'un grand concert. Chaque phrase prépare le cœur à comprendre toute la symphonie du sermon sur la montagne. Jésus commence par révéler qui sont les vrais bienheureux, et, à la surprise de beaucoup, ce ne sont pas les puissants, ni les riches ou les influents, mais ceux qui reconnaissent leur propre besoin absolu de Dieu. « Heureux les pauvres en esprit », a-t-il déclaré, montrant que la porte du royaume commence par l'humilité et la dépendance totale à son égard. Jésus parle ensuite de ceux qui pleurent, promettant du réconfort. Il ne s'agit pas de pleurer pour une raison quelconque, mais de la douleur de ceux qui ressentent le poids du péché, de l'injustice et de la perte de la vie, et qui trouvent dans l'amour de Dieu un réconfort que le monde ne peut pas offrir. C'est la certitude que l'Évangile n'ignore pas nos larmes, mais qu'il les transforme en force et en espérance. Puis viennent les doux, qui ne sont pas faibles, mais assez forts pour contrôler leur propre force. La douceur, dans l'enseignement de Jésus, c'est choisir le calme quand la colère semble le moyen le plus facile. C'est répondre avec bienveillance quand tout le monde s'attend à de l'agressivité. Il exalte également ceux qui ont faim et soif de justice, des gens qui ne se conforment pas au mal, mais aspirent profondément à voir la volonté de Dieu prévaloir. Les béatitudes mettent également l'accent sur les miséricordieux, qui pardonnent sans garder rancune, les cœurs purs, qui vivent avec intégrité devant Dieu et les hommes, et les artisans de paix, qui construisent des ponts au lieu de construire des murs. Chaque déclaration est comme un miroir, qui révèle qui nous sommes, et une carte qui indique qui nous pouvons devenir. Il est impossible d'entendre ces paroles et de ne pas se demander comment vivre cela en pratique à partir d'aujourd'hui. Être pauvre en esprit n'a rien à voir avec une faible estime de soi. Cela signifie être clair que sans Dieu, nous sommes spirituellement en faillite. Jésus commence par là parce que c'est le premier pas pour entrer dans le royaume, reconnaître que nous avons désespérément besoin de sa grâce. Cette prise de conscience ne nous diminue pas, au contraire, elle nous libère de l'illusion que nous pouvons vivre pleinement par nous-mêmes. En pratique, vivre en pauvre en esprit, c'est dépendre de Dieu dans tous les problèmes, chercher sa direction avant de prendre des décisions et se rappeler que chaque réalisation est le fruit de sa grâce. C'est avoir la conviction que la parole de Dieu est aussi nécessaire pour aujourd'hui que l'air que nous respirons. Ceux qui vivent de cette manière ne s'appuient pas sur des titres humains, des possessions ou la reconnaissance, mais sur leur relation avec celui qui est la source de la vie. L'enseignement de Jésus nous protège aussi de l'un des pièges les plus subtils de la vie spirituelle, l'orgueil religieux. C'est ce qui conduit beaucoup à se placer au-dessus des autres, à juger et à comparer. Lorsque nous reconnaissons notre propre dépendance de Dieu, nous en venons à regarder les gens avec plus d'empathie et moins de condamnation. C'est comme si le sermon sur la montagne murmurait « Arrêtez d'essayer d'être le héros de votre histoire et permettez à Dieu d'écrire le scénario ». En fin de compte, les pauvres en esprit sont ceux qui vivent avec un but et une sécurité, parce qu'ils savent que la force ne vient pas des circonstances, mais de Dieu lui-même. Et la promesse est claire dans les paroles de Jésus, « Le royaume des cieux est à eux ». Ceux qui commencent par l'humilité font déjà le premier pas vers l'éternité. Lorsque Jésus a déclaré « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés »,
Il n'exaltait pas la tristesse, mais reconnaissait que la douleur est une partie inévitable du voyage humain. Dans le contexte du sermon sur la montagne, ces pleurs vont au-delà des larmes de perte personnelle. C'est ressentir le poids du péché, l'injustice qui nous entoure et même la distance que nous percevons parfois entre nous et Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette douleur n'est pas perdue. Il y a une promesse de réconfort qui vient directement du cœur du Père. Et cette consolation n'est pas un simple oubli, mais une expérience si réelle de la présence de Dieu que la paix qu'il apporte surmonte toute souffrance. C'est le genre de soulagement que la Bible décrit comme la paix qui dépasse toute intelligence. Quiconque a traversé des chagrins, des crises ou des déceptions et qui a encore trouvé la force de continuer, c'est exactement de quoi Jésus parlait. Cette béatitude nous enseigne que nous n'avons pas besoin de déguiser nos émotions pour paraître forts. Nous pouvons verser nos larmes à Dieu, confiant qu'il nous voit, qu'il nous entend et qu'il nous soutient. C'est ainsi que la foi triomphe de l'anxiété, non pas en niant la douleur, mais en permettant à Dieu de la transformer en espérance. C'est l'Évangile en marche, une consolation qui non seulement guérit, mais qui nous permet de vivre d'une manière renouvelée. Et dans ce processus, il se passe quelque chose de profond. Des pleurs sincères devant Dieu font place à une nouvelle vision de la vie. Nous en venons à comprendre que même dans les pertes, il continue d'écrire une histoire plus grande. Le réconfort promis n'est pas seulement pour l'avenir éternel, mais commence ici et maintenant, chaque fois que nous rencontrons les bras de celui qui nous connaît complètement. Quand Jésus a dit « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre », il a brisé la logique du monde. Dans la mentalité commune, la conquête est pour ceux qui parlent plus fort, imposent la force et n'acceptent jamais la défiance. Mais dans le royaume de Dieu, la douceur n'est pas la faiblesse, c'est la puissance sous contrôle. C'est choisir le calme quand la colère semble la solution de facilité. C'est comme apprivoiser un cheval sauvage. La force est toujours là, mais maintenant elle est dirigée. Les gens doux n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit parce qu'ils savent qui ils sont en Dieu. Leur paix intérieure ne dépend pas de l'approbation des autres et ils ne permettent pas aux provocations de voler leur attention. La douceur n'est pas la passivité face à l'injustice, mais agir avec fermeté et sagesse sans perdre l'équilibre. C'est avoir confiance que Dieu est le juge juste et que toutes les batailles n'ont pas besoin d'être gagnées en criant. En pratique, la douceur se révèle dans les moments où vous décidez d'écouter avant de parler, lorsque vous choisissez de pardonner même si vous avez toutes les raisons d'en vouloir, et lorsque vous préférez résoudre les conflits sans jeter de l'huile sur le feu. C'est ainsi que l'enseignement de Jésus se traduit dans la vie de tous les jours, à la maison, au travail et même sur les réseaux sociaux, où tant de luttes naissent de l'orgueil et de la nécessité d'avoir raison. La récompense promise par Jésus est surprenante, ils hériteront de la terre. C'est comme s'il disait que ceux qui vivent selon les valeurs du royaume reçoivent bien plus que n'importe quelle victoire remportée par la force. En fin de compte, la vraie force n'est pas de dominer les autres, mais de se maîtriser soi-même, et cela ne se produit que lorsque le cœur est guidé par son message. Lorsque Jésus a déclaré « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés », il a parlé d'un désir spirituel aussi urgent que le besoin physique de manger et de boire. Dans le sermon sur la montagne, la justice va bien au-delà des lois humaines. C'est vivre en harmonie avec la volonté de Dieu et chercher à ce qu'elle prévale dans le monde. C'est avoir le cœur inquiet face à l'injustice, à l'oppression et au péché, et agir pour changer quelque chose. Cette faim et cette soif ne sont pas satisfaites par des applaudissements ou des réalisations éphémères. Ils trouvent la satiété lorsque le message de Jésus prend forme, quand l'orphelin trouve un abri, que le pauvre retrouve sa dignité, que l'ennemi reçoit le pardon et que la paix triomphe de la haine. C'est une recherche qui demande de la foi et du courage, car les résultats n'apparaissent pas toujours rapidement. Pourtant, il est certain que le royaume de Dieu avance. Dans la vie pratique,
Avoir faim et soif de justice peut signifier défendre ceux qui souffrent d'injustice, mais aussi revoir ses propres attitudes pour vivre avec intégrité. C'est le rappel que la justice commence dans le cœur, mais qu'elle doit se matérialiser par des choix concrets, des décisions éthiques au travail, le courage de corriger les erreurs, et même l'engagement quotidien de traiter tout le monde avec respect. Et la promesse de Jésus est ferme, ils seront rassasiés. Dieu lui-même satisfera ce désir, peut-être pas au moment ou sous la forme que nous imaginons, mais d'une manière parfaite. Ceux qui vivent avec cet appétit spirituel apprennent à faire confiance à Dieu dans leurs problèmes et à trouver la paix intérieure, même dans un monde qui n'est pas encore juste. Quand Jésus a dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde », il a clairement indiqué que le royaume de Dieu est construit avec des mains et des cœurs prêts à pardonner. Dans le Sermon sur la montagne, la miséricorde n'est pas seulement ressentir de la pitié, c'est agir pour soulager la douleur et restaurer des vies, même si cela coûte de renoncer à l'orgueil. C'est une décision quotidienne, pas une impulsion momentanée. Être miséricordieux, c'est comprendre que nous dépendons tous de la grâce de Dieu. C'est se rappeler que, tout comme nous avons été pardonnés par Jésus, nous sommes appelés à offrir ce pardon, même à ceux qui nous ont profondément blessés. Cette leçon de l'Évangile n'est pas facile, mais elle est libératrice. La rancune emprisonne. Pardonner, c'est ouvrir les fenêtres de l'âme pour que la lumière puisse entrer et s'installer. En pratique, la miséricorde consiste à écouter sans condamner, à tendre la main sans attendre de retour, et à transformer le ressentiment en prière. C'est échanger la colère contre la compassion, et souvent commencer par les petites situations. Le collègue qui fait une erreur, l'ami qui s'éloigne, le membre de la famille qui prononce un mot injuste. C'est dans ces moments-là que nous décidons de vivre ce qu'enseigne le Sermon sur la montagne, en devenant un reflet vivant du message de Jésus. Et sa promesse est profonde. Ils obtiendront miséricorde. Celui qui sème le pardon récolte le pardon. Celui qui agit avec compassion reçoit la compassion. C'est une clé puissante pour surmonter l'anxiété par la foi, car lorsque nous nous débarrassons du poids du ressentiment, nous faisons de la place pour que la paix de Dieu occupe tout notre cœur. Dans le royaume de Dieu, la miséricorde n'est pas la faiblesse, c'est une force capable de transformer les réalités. Quand Jésus a dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu », il parlait d'une intégrité qui dépasse toute apparence. Dans le contexte du Sermon sur la montagne, la pureté du cœur signifie agir avec des motifs purs, sans arrière-pensée, vivre authentiquement devant Dieu et les hommes. C'est quand ce que nous sommes à l'intérieur est exactement ce que nous montrons à l'extérieur. La pureté de cœur n'est pas irréprochable, mais elle est transparente. Il ne vit pas masqué, ne manipule pas pour son propre bénéfice et ne façonne pas sa conduite juste pour plaire. Votre vie est un reflet clair du message de Jésus, et cela génère la paix intérieure et la confiance dans les relations. Cette pureté ne naît pas seulement de l'effort humain, mais de la transformation qui se produit lorsque nous laissons la parole façonner nos esprits et nos attitudes. Dans la vie pratique, cultiver un cœur pur peut signifier examiner nos intentions avant d'agir, reconnaître humblement nos erreurs ou éviter ce qui nous éloigne de Dieu, même si cela semble inoffensif. C'est maintenir l'intégrité dans le travail, les relations et même dans ce que nous consommons et partageons sur les réseaux sociaux. La pureté est comme un filtre interne qui protège l'âme de toute contamination morale et spirituelle. Et la promesse est immense, ils verront Dieu. Cela ne signifie pas seulement le rencontrer un jour dans l'éternité, mais percevoir sa présence maintenant, sentir sa main guider nos pas, entendre sa voix au milieu du chaos et faire l'expérience de son amour qui soutient nos vies. C'est vivre avec l'assurance que Dieu nous parle et que chaque pas que nous faisons dans l'intégrité nous rapproche de sa présence. Le Sermon sur la montagne atteint son point le plus difficile lorsque Jésus parle d'amour et de pardon. Il défait la logique du œil pour œil, dent pour dent,
et présente quelque chose qui pour beaucoup semble impossible: aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Dans l'évangile de Matthieu, c'est la preuve la plus claire que le royaume de Dieu suit un chemin opposé à celui du monde. Et c'est précisément ici que le message de Jésus montre sa puissance. Aimer et pardonner ne signifie pas être de connivence avec le mal ou accepter les injustices, mais les empêcher d'empoisonner le cœur. C'est briser le cycle de la violence par des gestes de paix, se libérer des chaînes émotionnelles qui se lient au passé. Ce choix demande de la foi et du courage, car il est toujours plus facile de se défendre que de tendre l'autre joue. Mais, selon Jésus, c'est cette décision qui fait de nous de véritables enfants du Père Céleste. En pratique, vivre cet amour commence par des attitudes simples. Ne pas nourrir les commérages, éviter les réponses agressives, donner une nouvelle chance à ceux qui nous ont déjà échoués. Il s'agit aussi d'abandonner la justice à Dieu en ayant confiance qu'il s'occupe de l'issue plutôt que de chercher à se venger par lui-même. Ce genre d'amour change l'atmosphère d'un foyer, le climat d'un travail et même la réalité de toute une communauté. La récompense de vivre l'amour et le pardon que Jésus a enseigné va bien au-delà du spirituel. Elle se répercute sur la santé émotionnelle et même physique. Ceux qui pardonnent dorment mieux, respirent plus léger et connaissent une paix avec Dieu qui ne dépend pas des circonstances. En choisissant d'aimer et de pardonner, nous envoyons un message silencieux mais puissant au monde. Je suis les paroles de Jésus. Et c'est une prédication qui n'a pas besoin de microphone. Quand dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas pour demain », il n'ignorait pas les véritables préoccupations de la vie. Il connaissait bien nos difficultés, les factures qui arrivent, les incertitudes au travail, la santé de ceux que nous aimons. Mais les paroles qu'il a prononcées dans Matthieu mettent en évidence une vérité libératrice. L'anxiété perd de sa force lorsque nous mettons le royaume de Dieu en premier. C'est un appel à détourner notre regard du chaos et à le fixer sur celui qui a le contrôle. Jésus a utilisé des images simples mais inoubliables. Voici les oiseaux du ciel et considérez les lys des champs. Les oiseaux ne sèment pas et ne moissonnent pas, mais leur subsistance est assurée. Les lys ne travaillent pas et ne tissent pas, mais ils s'habillent d'une beauté qui surpasse celle de n'importe quel roi. Le message est clair. Si Dieu prend soin des oiseaux et des fleurs de cette manière, à combien plus forte raison se souciera-t-il de nous? C'est une invitation à échanger le souci de la confiance et la peur de la foi. Faire confiance à Dieu dans les problèmes ne signifie pas croiser les bras, mais agir de manière responsable sans porter seul le poids de l'avenir. C'est planifier, mais soumettre des plans à sa volonté. C'est prier avant de perdre le sommeil. C'est chercher le royaume d'abord et croire que le reste viendra au bon moment. Cela n'efface pas les difficultés, mais change radicalement la façon dont nous les affrontons, apportant une paix que le monde ne peut pas offrir. Ce mode de vie est presque une protestation silencieuse contre la culture de la hâte et du contrôle. C'est vivre en disant « Mon avenir n'est pas entre les mains du hasard, mais entre les mains de Dieu ». Et en pratiquant cela, nous commençons à percevoir son attention de manière surprenante. La confiance que Jésus propose n'est pas passive, elle est active, quotidienne, et libère ceux qui comprennent qu'ils ne marchent jamais seuls. Lorsque les disciples ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier », Jésus a répondu parce que nous connaissons maintenant sous le nom de « Notre Père », l'un des joyaux du Sermon sur la montagne. Plus qu'une prière mémorisée, c'est un modèle vivant de la façon d'entrer en relation avec Dieu d'une manière intime, respectueuse et équilibrée. Dès les premières paroles, il nous invite à l'appeler « Père », en révélant la proximité, mais aussi en se rappelant qu'il est saint et digne de vénération. Et la prière commence par la bonne priorité. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Avant de demander quoi que ce soit, nous mettons Dieu au centre. Cette focalisation change tout, car elle nous rappelle que vivre pour le royaume est le plus grand but que nous puissions avoir. C'est comme aligner le cœur sur la boussole divine avant de faire le moindre pas.
Jésus nous enseigne à demander notre pain quotidien, une leçon de dépendance constante. Il ne s'agit pas seulement de nourriture, mais de tout ce qui soutient la vie. La force de continuer, la sagesse de décider, la provision pour chaque besoin. Il inclut également le pardon en le liant à notre volonté de pardonner aux autres. C'est un rappel pratique et direct. Nous ne pouvons pas recevoir la grâce de Dieu et en même temps nourrir les chagrins dans nos cœurs. Enfin, il nous guide pour demander protection. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est comme si on disait « Vous n'avez pas à affronter les batailles seuls ». Priez ainsi tous les jours, garde notre cœur humble, vigilant et fortifié. Le Notre Père n'est pas seulement un ensemble de belles paroles, mais un scénario de prière qui, lorsqu'il est vécu, transforme notre relation avec Dieu et avec les gens. À la fin du sermon sur la montagne, Jésus peint un tableau inoubliable, la maison construite sur le roc et la maison construite sur le sable. Le constructeur sage entend et met en pratique ces paroles, posant sa vie sur un fondement inébranlable qui peut résister à n'importe quelle tempête. Le fou, quant à lui, écoute, mais n'applique pas, érigeant une structure fragile qui s'effondre au premier vent fort. C'est un puissant rappel qu'une foi solide ne consiste pas seulement à écouter, mais à vivre. Cette conclusion est un appel direct à l'action. Il ne suffit pas d'admirer les béatitudes ou d'être d'accord avec les leçons sur l'amour, le pardon et la confiance en Dieu. Le vrai disciple applique chaque enseignement dans sa vie quotidienne, dans sa façon de gérer la famille, dans ses décisions financières, dans son attitude face aux problèmes. La fondation spirituelle est construite avec une pratique constante et non avec des moments isolés d'inspiration. C'est ce qui rend la vie stable, même lorsque tout tremble autour de vous. La métaphore du rocher sert également d'avertissement contre la superficialité. Nous pouvons assister à des offices, étudier l'évangile de Matthieu et écouter des prédications percutantes, mais si rien de tout cela ne change nos attitudes, nous resterons vulnérables. Construire sur le roc exige un engagement quotidien, des choix alignés sur les paroles de Jésus et le courage d'aller à contre-courant. C'est la différence entre traverser les tempêtes ou être emporté par elles. Et cette décision est individuelle. L'appel final du sermon sur la montagne résonne encore aujourd'hui. Jésus ne laisse pas ses paroles suspendues en l'air. Il présente un choix clair. Vivre selon les valeurs du royaume de Dieu ou suivre le courant commun de ce monde, marqué par l'égoïsme et la hâte. C'est une invitation à décider ici et maintenant si nous allons simplement écouter ou pratiquer son message. Cet appel est personnel et profondément transformateur. Jésus n'exige pas la perfection immédiate, mais l'abandon total au processus, permettant à sa parole de façonner tous les domaines de notre vie. Être sel et lumière dans le monde est plus que la parole. C'est vivre de telle manière que nos actions parlent pour nous. C'est avoir un but, la foi et le courage, même si cela signifie nager à contre-courant. Au fond, l'appel final est un rappel que l'Évangile ne doit pas seulement être étudié, mais incorporé dans la vie. C'est choisir de pardonner quand tout le monde s'attend à se venger, de faire confiance à Dieu quand l'anxiété frappe, et de répandre l'espoir dans un monde étouffé par la peur. Ce choix est ce qui sépare ceux qui n'admirent que le sermon sur la montagne de ceux qui le laissent changer leur histoire pour toujours. Le sermon sur la montagne n'est pas seulement l'un des plus beaux messages de la Bible, c'est un guide vivant pour affronter la vie réelle avec foi, courage et détermination. Maintenant, la question est de savoir ce que vous allez en faire. Laisserez-vous ces mots dans votre mémoire ou allez-vous les appliquer en construisant votre maison sur le roc? Réfléchissez. Quels sont les domaines de votre vie qui ont besoin de plus de pardon, de plus de confiance en Dieu et de plus de concentration sur le royaume? Quelle tempête rencontrez-vous aujourd'hui qui pourrait être surmontée si vous appliquiez les béatitudes? Le changement commence par des étapes simples mais fermes. Et chaque pas vous rapproche d'une paix avec Dieu que rien ne peut ébranler. Si ce message vous a touché le cœur, ne le gardez pas pour vous.
Partagez avec ceux qui ont besoin d'espoir. Inscrivez-vous, activez les notifications et continuez à vous immerger dans les enseignements de Jésus. Ensemble, nous pouvons être sel et lumière, en emmenant le royaume de Dieu partout où nous allons, un pas à la fois.